Hello, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. On est lundi 3 février. Cette semaine je suis en stage. Donc là je me dépêche d'aller chercher mon bus. Parce que si je me dépêche pas, je vais le rater. Parce que mon père ce matin était dans la salle de bain en train de prendre sa douche. Parce qu'il a toujours pas réparé la douche. Depuis 10 jours que notre douche fuit. Du coup il faut que qu'il refasse les joints. Sauf qu'il a toujours pas fini. Et donc du coup on prend nos douches dans la baignoire, mais la baignoire est dans la salle de bain. Sauf qu'il n'a pas capté qu'avec les horaires fallait que je parte et que je pouvais plus accéder à la salle de bain. Et c'est pas je rentre dans la salle de bain quand il est enfin fini. Il me restait 1 minute. Même pas. 1 minute en sachant qu'il fallait que je me brosse les dents, que je mette mes chaussures et que je mette mon manteau et que je me casse. Je suis partie en retard. Et du coup, il me dit mais pas besoin de tousser, tu pouvais dire, je me serais dépêchée. Mais en fait, j'ai vraiment toussé. Je toussais pas juste pour le plaisir de tousser, pour te faire comprendre que j'étais derrière la porte. C'est que je toussais vraiment. En bref. Donc voilà. Hello. On est mardi 4 février. Toujours en stage aujourd'hui. Je pars un petit peu plus tôt aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille sur Paris ce matin. On a une réunion avec la directrice de la résidence sociale où on intervient avec ma tutrice. Du coup voilà. Il fait froid, purée. Du coup il faut que j'aille sur Paris vu que c'est sur Paris. D'où le fait que je parte. Après en soi ça va, je suis partie 20 minutes plus tôt que d'habitude. Ça m'a pas tué, je suis un peu fatiguée, mais bon. Hier soir je me suis endormie je me suis endormie dans les 22h devant ma vidéo YouTube. Et je me suis réveillée à la fin. Donc du coup j'ai arrêté les dégâts à ce moment-là. Donc à 22h50 je dormais. C'est une chose assez rare avec moi qu'à 22h50 je dorme. D'habitude c'est à minuit. Mais là je crois que je sais pas pourquoi je suis super fatiguée en ce moment. Je crois que je le suis moins qu'il y a 2 semaines. Mais quand même, apparemment il me manque du sommeil. Donc voilà. Hier j'ai pas fait grand chose, j'ai fait un entretien. Et après j'ai regardé ma tutrice faire le point sur ces situations. Pour ce matin et pour jeudi après-midi vu qu'elle a un point situation jeudi après-midi. Avec une des chefs de service. Donc voilà. Et puis après je suis rentrée. Je suis allée chez les voisins pour leur faire cours. Donc maintenant c'est dans leur chambre. Et en descendant, déjà on est les 5 dernières minutes plus les 10 minutes après. Parce que je suis censée finir à 19h. Je suis sortie à 18h10 de sa chambre parce qu'on a un peu parlé du lycée. Vu que l'année prochaine le grand il va au lycée. Du coup il m'a un peu posé ses questions et tout. Et vu que c'est le même lycée dans lequel j'ai été. Et puis après je suis descendue, j'ai parlé 20 minutes avec sa mère. Une petite discussion fort intéressante sur son fils. Mais bon, c'est intéressant. Si on partage un peu les mêmes points de vue sur les deux loustiques. Mais sur le petit un peu moins. Je pense que après je l'ai pas au quotidien, donc je suis plus extérieure à la situation, donc forcément j'ai pas et je le vois qu'une heure par semaine. Donc forcément je l'ai pas au quotidien, je vois pas forcément combien il peut être au quotidien. Mais ça il me fait beaucoup penser à mon petit frère quand il était plus jeune. Donc je vois un peu le personnage. Donc voilà. C'est tout. Donc là je me dirige vers le bus pour aller à Paris. Coucou. Du coup là je suis en train de rentrer chez moi. Petit update de cette journée.
ça va être très rapide. Ce matin, j'ai assisté à à mon premier point mensuel avec la référente de résidence. On a fait un peu le point sur toutes les situations, sur là où en étaient les travaux. Bon, je pense que je reverrai pas les bureaux de la résidence et que je verrai jamais la résidence finie. Parce que même elle connaît pas l'avancée des travaux, etc. Mais du peu qu'elle en sait, ça sera pas terminé avant cet été. Donc voilà, sinon on a fait le point un peu, je l'ai rencontrée officiellement, elle m'avait déjà vue, mais je pense que j'étais pas avec Elodie qui est ma tutrice, donc elle n'avait pas enregistré ma tête. Je la revois demain matin à une commission de prévention des expulsions pour un de nos résidents. Donc voilà. Mais c'était très intéressant de voir comment ça se passe, l'échange entre la partie plus bailleur et la partie plus accompagnement social du coup. Donc voilà. Et du coup cet après-midi, on était dans les locaux, dans nos bureaux administratifs et j'ai avancé un peu sur mes révisions de maths pour le master et les potentiels concours que je vais devoir passer cette année pour rentrer en master. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. On est mercredi 5 février. Je vais encore en stage aujourd'hui comme pour le reste de la semaine. Ce matin, il faut que j'aille à Paris parce qu'on a comme je vous l'ai dit hier, on a la commission de prévention des expulsions. Du coup, c'est tous ceux qui ont des dettes et contre qui la procédure est engagée par le bailleur. Et donc du coup là, avec Elodie, on a une situation. Bon après, les choses n'ont pas été faites forcément dans le bon ordre parce qu'il a déjà reçu le concours de la force publique pour dès la fin de la trêve hivernale. Donc la trêve hivernale c'est jusqu'au 1er avril. Donc le 2 avril, normalement s'il est encore dans les lieux, il se fait expulser par les forces de l'ordre. Sauf qu'il a eu de la chance, il a eu une proposition. Il était placé 5e rang sur cette proposition. Donc autant vous dire qu'il avait peu de probabilité de l'avoir. Mais les 4 avant lui l'ont refusé. Du coup il a eu la proposition. Il la signe. Non, il ne la signe pas encore, il la signe fin février. Et puis voilà, le 25 février ça sera officiel, il aura le logement. Donc tant mieux pour lui. Écoutez, ça n'enlève pas la dette qu'il a auprès du bailleur. D'où le fait qu'il y ait toujours cette commission qui soit maintenue malgré le fait qu'il sorte. Enfin qu'il va sortir de la résidence. Mais comme il y a toujours une dette, même si on a une dette et qu'on sort du logement où il y a cette dette-là, la dette elle va rester même si nous on sort du logement. Ce qui est plutôt logique. Parce que ça fait des sous, ça fait beaucoup de sous quoi. Quand il y a plusieurs loyers qui n'ont pas été payés, ça monte vite. Donc voilà. Donc ce matin, je vais à cette fameuse commission. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire, sauf qu'on est obligé de rester tout du long sur toutes les situations de toutes les résidences. On verra bien. Ça peut durer 1 heure comme ça peut durer toute la matinée. Ça sera la surprise. Bon, je viens de sortir. Là, je suis quasi au RER. Ce matin, la commission elle a duré toute la matinée, genre vraiment jusqu'à 11h45. J'ai jamais vu, c'est la 3e fois que j'ai assisté à une commission. J'ai jamais vu une commission aussi longue de toute ma vie. Alors, soit j'en ai fait que 3, mais là, elle était vraiment très 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 longue par rapport à d'habitude. En plus, on était super nombreux. J'avais jamais vu ça encore. D'habitude, on était genre moitié moins. Minimum moitié moins. Là, on était vraiment beaucoup. Du coup, on est rentré, on a mangé. Et cet après-midi, on avait un rendez-vous de candidature.
La dame, elle parle français, mais elle a quand même un peu de difficulté. Du coup, il y a des moments où j'ai des matchs tristes et je switchais en anglais. Et je faisais la traduction pour éviter que ce soit pas son fils qui le fasse. Pour éviter que ce soit pas son fils de le faire. Parce qu'il est petit, donc j'ai pas envie qu'il prenne ce rôle-là. Surtout qu'en plus, c'est mon sujet de mémoire, donc la barrière de la langue. Et qu'il y a une partie qui est sur la parentification des enfants. J'ai pas envie de faire subir ça en soi, ça avait pas l'air de déranger, mais c'est pas une vie quoi de tout traduire pour ses parents. Donc même si la dame elle avait très très bonne notion, donc ça va. Et après, donc ça c'était le rendez-vous de candidature. On devait avoir un deuxième rendez-vous qui est pas venu. J'ai eu 2 résidents au téléphone, donc c'était pas prévu. Il y en a un, on a résolu son problème d'adresse mail sur sa demande de logement social, donc ça a débloqué. Sauf qu'on a eu un deuxième problème derrière. Parce que comme il est auto-entrepreneur, son code SIRET, il est pas pareil. Donc en fait, on pense que sur la plateforme Action Logement, il peut pas forcément avoir d'offres. Mais on n'est pas sûr. Du coup, ou avoir l'avantage en plus, avec l'espèce de mot de passe. Mais bon. Donc voilà. Et j'ai une autre dame au téléphone où il y a eu un souci à son travail. Du coup, elle risque d'être licenciée parce qu'on l'accuse de quelque chose qu'elle n'a pas commis. Donc, et ça, j'en ai la certitude à 100% qu'elle l'a pas fait. Donc c'est un peu chiant. Mais bon, on verra bien ce que ça donne, mais je pense qu'elle va être licenciée, donc c'est un peu triste, quoi. Elle a un autre emploi à côté, elle en a 2, donc ça sera déjà mieux que rien. Mais du coup, je lui ai dit de commencer à chercher, quoi. Parce que dans tous les cas, elle avait envie de changer. Donc là, ça lui donne une bonne raison supplémentaire. Mais bon, voilà. Coucou. On est jeudi 6 février. Toujours en stage. Aujourd'hui, je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que ma tutrice, elle a sa réunion avec sa chef de service pour faire le point sur les situations. Je sais pas si je peux venir avec elle ou pas. Si je viens avec elle ou pas. Je sais pas trop. Donc voilà. Du coup, j'ai pris mon PC perso aujourd'hui. Et pour le pro, j'ai piqué le bureau de Clara parce qu'elle s'est mise en TT aujourd'hui. Voilà. Faut juste que j'appelle une dame que j'ai eu hier au téléphone et que j'ai vue avant-hier. Parce qu'il y a plusieurs choses à régler. Enfin là, il y a un truc spécifique. Donc bon, j'espère que ça va y être sur le site aujourd'hui. Parce que sinon c'est un peu la merde pour elle. Et que je sais pas ce qu'il faut faire si ça y est pas. Donc voilà. Du coup, il faut que je me connecte pour voir tout ça. Et sinon, c'est une bonne question. Je pense que je vais traîner sur mon... Alors, soit j'essaye d'avancer sur mon mémoire, soit j'avance sur mes révisions du master où je prends un peu d'avance sur demain soir sur les infos du master et tout. Donc on verra bien ce que je fais. De toute façon, je ferai un petit update ce soir. Voilà. Hier soir, du coup, je vous ai laissé en sortant du bus, je crois. Et où j'étais en train d'aller à la gare. Je sais plus. Et j'ai fait mon cours avec le voisin. Maths anglais sans surprise. On a fait aussi un peu de grec. Et c'est tout, mais c'est déjà pas mal, je crois. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On est vendredi, j'ai envie d'éternuer, 7 février. En fait, du bruit de la voiture. C'est un gros de bruit. Je vous ai pas repris hier soir. Du coup, update de la journée d'hier. J'ai passé la matinée avec ma tutrice de stage et la chef de service, on les appelle cordo, les coordonnatrices, mais en gros c'est une chef de service,
pour faire le point sur les situations complexes et les situations de plus de 3 ans qu'on accompagne sur la résidence. Parce que sur cette résidence-là, le bail peut pas dépasser 3 ans. Donc voilà. Et du coup, on a fait le point toute la matinée jusqu'à midi, de 9h30 à midi et demi. On a mangé, je me suis commandé à manger des coquillettes avec de la truffe, un parfumé à la truffe, c'était très bon. Franchement, c'était super bon. Et l'après-midi, j'ai avancé sur mes révisions pour le master MEF, donc professorat des écoles, sur la partie des maths. Qu'est-ce qu'il fait froid aujourd'hui. Et j'ai essayé d'appeler la dame pour son récépissé, mais elle m'a pas répondu, du coup je vais réessayer aujourd'hui. Et puis voilà, l'après-midi était passé. Je suis rentrée chez moi le soir, je suis pas allée à la danse au final. J'avais pas envie, j'avais pas la motivation. J'étais fatiguée, mon genou il me faisait encore un peu mal, donc je préfère finir de reposer mon genou, comme ça me dit je reprends la danse en espérant que ça tire pas trop. Et puis voilà. C'est tout. On a mangé des pizzas hier soir. Elles étaient très bonnes. Il y a une voiture, je peux pas traverser. Mais il y a trop de voitures et ça va passer. Merci. Du coup, je disais, on a mangé des pizzas hier soir qui étaient très bonnes. C'est un de mes restaurants préférés, je pense. C'est un italien qui est pas loin de chez moi. Il est très 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 bon. En plus, c'est vraiment des Italiens qui ont vécu en Italie, enfin qui ont de la famille en Italie. Je crois qu'ils ont vécu. Il y a une partie de la famille qui a vécu en Italie avant de venir en France. Les enfants, je pense qu'ils n'ont pas vécu en Italie, mais qu'ils y vont souvent quand même. Enfin, les enfants, ils sont grands, genre ils sont plus vieux que moi, mais ils sont pas, genre ils ont, je pense, ils ont la vingtaine, je dirais. Donc voilà. Et puis après, je me suis fait à manger pour ce midi. Et je suis allée dans ma chambre. Puis c'est à peu près tout. Aujourd'hui, du coup, je suis en stage. Je sais pas trop ce que je vais faire parce que le vendredi, c'est assez calme. Le vendredi, il n'y a personne qui est motivé. Donc je verrai ce que je vais faire. Mais à mon avis, je vais pas être très productive aujourd'hui. Et je vais pas faire grand chose. J'ai juste 2 personnes à appeler. Mais ça va me prendre 15 minutes à tout casser sur ma journée. Donc bon. Voilà. Coucou. Du coup, update de cette petite journée. On est toujours vendredi. Au final, j'étais plus occupée que ce que je pensais initialement. Ok. Je suis en train de battre avec mon sac qui me gêne. Du coup, j'ai la dame où il y a eu son problème avec la préfecture concernant son titre de séjour. Je l'ai eu bien 3 fois au téléphone dans la journée. J'ai eu la préfecture au téléphone. J'ai eu un truc contre la discrimination au téléphone qui m'a orienté vers le défenseur des droits. En fait, de base, c'était le défenseur des droits que j'appelais. Sauf que le numéro m'a pas fait tomber au bon endroit. Et ils m'ont réorienté vers un autre contact. Mais en gros, son attestation de prolongation de titre de séjour avec statut de réfugié est arrivée en date de péremption mercredi. On est vendredi. Il n'y a toujours rien sur le site sur son compte où elle peut accéder à la procédure et tout. Et du coup j'ai envoyé ce matin un message par le biais des contacts sur son compte. On lui a répondu, un automate lui a répondu que les documents nécessaires étaient sur son compte. Donc je me suis reconnectée, il y en a effectivement un, mais c'est toujours celui qui est périmé. Donc comme l'automate ne détectait pas la bonne demande, je crois que j'ai tous mes ongles qui sont en train de se casser en ce moment. Comme l'automate ne détectait pas la bonne réponse, j'ai appelé le numéro qui est sur le site de la nef dans ce cas de problème.
Une dame a fini par me répondre au bout de je ne sais combien de minutes. Voilà. Et elle m'a gentiment... Non, en vrai elle était gentille et ça faisait un peu trop. Ça se voyait que c'était très en mode forcé, je trouve. Je trouvais que c'était tout mode, genre c'est dans la manière de parler, mais ça, bon, c'est autre chose. Donc du coup, j'ai exposé la situation et elle m'a dit que elle n'aurait pas sa nouvelle attestation tant que sa demande n'était pas en cours d'instruction par les services de la préfecture. Donc sa demande a bien été reçue depuis début août 2024. 6 mois plus tard, personne ne s'est penché sur sa demande. Donc c'est pas normal. Et pourquoi on lui refuserait une attestation alors qu'en plus elle est statut réfugié? Donc sauf que là, ça veut dire qu'elle est sans papier, donc en situation irrégulière, contre sa volonté, parce qu'elle a fait les démarches pour. Elle va finir par se retrouver sans aucune ressource parce que ses employeurs ne peuvent pas l'employer si son titre de séjour n'est pas valable. Les prestations CAF vont s'arrêter. Et puis voilà, donc c'est pas très sympa. Aïe. Donc voilà. Et je vais finir par réussir à finir ma phrase. Et du coup, c'est là que j'en suis venue à contacter les défenseurs des droits. Donc j'attends qu'on me réponde. On verra bien. Donc soit ils contactent même la préfecture et au passage, du coup à cette dame-là, je lui ai donné les contacts d'un avocat. Donc je la revois jeudi pour qu'on fasse la demande d'aide juridictionnelle parce que forcément elle n'a pas les moyens de se payer un avocat. Donc en espérant qu'elle rentre dans les critères pour avoir l'aide juridictionnelle. On verra bien. Ne serait-ce que partiel, ça serait déjà ça. Même si c'est pas à 100%, que partiel, c'est tout ce que je demande. Parce que là, elle est en train d'enchaîner les problèmes en ce moment. Entre le fait qu'elle va peut-être être licenciée pour quelque chose dont on l'accuse, que là, avec ses papiers, enfin vraiment, c'est... En plus, la dame, elle est pleine de bonne volonté. Elle a envie de faire, elle a envie d'améliorer sa situation. Et on lui met que des bâtons dans les roues. Donc voilà. Et j'ai eu une deuxième dame au téléphone, je vais la voir à 16h30 au téléphone, je l'ai eu à 16h45. Du coup, il me restait 15 minutes pour tout boucler. Spoiler alerte, je n'ai pas fini ce que j'avais à faire avec elle. Donc au moins j'ai toutes les infos qu'il me faut. Donc je pourrais faire ça tranquillement toute seule lundi, en espérant que ça marche et que j'ai bien les bonnes informations. Parce que suffit que j'ai mal compris un truc et que ce soit la mauvaise lettre et donc du coup ça bloque tout. Mais bon. On verra bien. Et puis là, je suis rentrée chez moi, j'ai fait mon sac. Je me suis lavé les cheveux. Parce que ça faisait 5 jours que je me laissais... Enfin, ça commençait à... Ils étaient trop gras, ça me démangeait le crâne. D'habitude, même quand ils sont gras, je m'en fous, c'est pas grave. Mais là, ça me démangeait le crâne, c'était juste pas possible. Donc, il faut vraiment que je me les lave 2 fois par semaine, même si ça me démange le crâne... un peu plus souvent, c'est moins désagréable que si j'attends 5 jours. Il faut vraiment que je le fasse tous les 3-4 jours grand max. Donc voilà. Et là, du coup, je vais à Franprix pour acheter des petites sucreries pour notre soirée avec Valentine. Et après, je vais chez elle. Je dépose juste une enveloppe au passage. Et ensuite, je vais chez elle pour regarder le premier prime de Danse avec les stars et avancer sur notre réflexion sur le master. Franchement, on connaît le master qu'on veut faire toutes les deux, vu qu'on veut faire le même. Après, ça va être la question des écoles, des concours, etc. Donc voilà. On est samedi 8 février. Je viens de partir de chez Valentine. Ah, il y a la voiture de l'auto. Oh putain, j'ai peur. Je viens de partir de chez Valentine.
coup hier soir je l'aidais à préparer le repas, on a mangé des croque-monsieur, c'était très bon. En plus ils les font pas comme ma mère elle les fait, donc là je trouve qu'ils étaient moins gras que quand... Mais c'était de la margarine en même temps, c'était pas du beurre. Moi on les fait au beurre chez moi. Donc voilà. On a regardé Danser avec les stars, franchement trop bien. Florent Manodou et Adil Rami agréablement surprises de leur capacité. Parce que généralement les sportifs quand ils viennent c'est pas tip top. Ils sont un peu trop raides, etc. Et là franchement les deux, mais genre bluffés. Ils se débrouillent grave bien. Donc voilà. Et Lenny, bah, mon bébé, hein. Franchement, elle danse trop bien. Mais ça, je le savais déjà. Parce que c'était une de mes favorites sur la Starac de l'année dernière. Et en plus, la surprise, genre, Lucie, Malika, Axel et Candice, ils viennent la voir et tout. Trop chaud. Et elle dansait tellement bien, genre, vraiment, c'était pépite. Incroyable. Ensuite, il y a eu qui? Il y a eu, avant Julie Zenati, c'était qui? Qui a dansé? Parce qu'il y a eu Nelson, Julie et je sais plus. J'ai oublié. C'était un mec, je crois. Non, c'était une fille, c'est Charlotte Turckheim. Franchement, je m'attendais à pire. Mais elle était tellement mignonne quand elle a dansé. Genre vraiment, c'était trop chou. Ça se voit que les mouvements, ils étaient plus simples qu'avec les autres. Mais ça se voyait genre elle kiffait tellement son moment et tout. C'était trop mignon. Ça nous a rendu trop joyeuses et tout. Ça se voyait qu'elle kiffait et tout. Donc c'était trop agréable à voir. Ensuite, Julie Zenati, bah franchement, pareil, elle se débrouille plutôt bien. Je pense que c'est ce que les juges ont dit, elle manque un peu de confiance en elle. Mais sinon, elle peut aller loin. Elle a les capacités. En fait, ils ont quasiment tous les capacités. Et en dernier, Nelson Montfort. Je m'attendais pas à grand chose. Mais franchement, je pense qu'il pouvait faire mieux. Après, bah forcément, il y a plein de raisons qui font que. Mais j'avoue, on a eu un moment un peu peur parce qu'il a porté Calisson et il a failli tomber. Enfin, en tout cas, il a été déstabilisé. Et même le moment où il a mis le genou à terre, ça l'a un peu déstabilisé. Mais du coup, ça faisait un peu mal au cœur parce que ça se voyait qu'il avait envie de bien faire et qu'il n'arrivait pas trop à faire les mouvements correctement. Ça s'est vu sur les notes. Après, je trouve qu'ils sont quand même restés vachement bienveillants avec lui dans les commentaires, mais je pense que malheureusement, ça va être un des premiers à partir. Peut-être pas le premier, mais ça sera un des premiers à partir. Donc voilà. Ensuite, on s'est penché sur nos masters, sur les écoles. On a refait notre classement, donc il y a des écoles qui restent et il y a des écoles qu'on a supprimées ou qu'on a changées. Et on en a rajouté quelques-unes, je crois. Mais franchement, en fait de base Valentine avait oublié qu'il fallait qu'on fasse ça. Donc à la fin de Danser avec les stars, je lui ai rappelé, elle fait oh merde. Donc je suis allée chercher mon PC, on a fait ça à 23h45 jusqu'à minuit et demi. En vrai, j'avais pas l'impression que ça nous avait pris autant de temps. Mais du coup, on a fait nos vœux, on a réorganisé un peu par ordre de préférence. Comme ça, on sait ce qu'on vise plus que les autres. Enfin, j'ai mal au bras. Donc voilà. Je pense que... Alors, on a demandé les 3 universités à Lyon. Les 3 universités publiques, on n'a pas demandé le privé. Je pense qu'il y a moyen qu'on déménage à Lyon l'année prochaine. J'ai pas envie de nous porter la poisse, mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour, si on est prise. Après, les taux d'accès sont assez élevés, donc j'espère que on sera prise au moins dans une des 3 universités à Lyon. Et même si on n'est pas prise dans la même, si on est toutes les deux à Lyon, on pourra quand même être ensemble, même si on n'est pas dans la même école. Donc voilà, après on en a demandé d'autres. En privé, on a juste demandé Tours. Parce que moi j'ai de la famille à Tours. Et mes parents, ils ont une maison à côté de Tours. Donc ça nous ferait déjà ça en moins. Si jamais on va vivre là-bas. Donc voilà. Après Tours, c'est clairement pas notre premier choix. On a mis une privée au cas où. Mais c'est pas notre premier choix du tout.
Donc voilà, et Valentine elle a voulu qu'on garde Toulouse. Juste par curiosité pour voir si on allait être prise. Parce que c'est juste sur dossier. Et il y a 22% d'accès. L'année dernière, ça a vachement diminué entre il y a 2 ans et l'année dernière. Donc par curiosité, elle voulait qu'on le mette. Donc on va le mettre par curiosité pour voir si on est prise ou pas. Mais on n'ira pas, je pense. Donc voilà. Et idéalement d'aller dans une fac où il y a aussi espagnol. Parce que Valentine aimerait faire espagnol et moi je veux garder anglais. L'anglais il y a partout donc c'est pas un problème en soi. C'est plus la partie espagnole pour Valentine. Donc voilà. J'ai beaucoup donc voilà. Et puis après on allait se coucher. Et puis du coup on s'est réveillé à 9h parce que Valentine elle donne ses cours particuliers le matin, le samedi matin. Et là je rentre chez moi. Putain je suis essoufflée. La côte en parlant avec le sac et plutôt. J'ai le nez bouché aussi. Donc c'est moins facile de rendre son souffle. Enfin il n'est pas bouché mais je dis qu'il faut que c'est chiant. Voilà, c'est à peu près tout. Là c'est tout. Voilà. Sinon aujourd'hui j'ai dansé cet après-midi. Je sais pas si vous m'avez entendu, donc je disais j'ai dansé cet après-midi. Et ce soir je vais sur Paris avec mes parents et mon frère pour voir un spectacle de Gad Elmaleh. J'avoue là j'ai pas envie actuellement, j'ai juste envie de rester chez moi. Mais bon ça je me suis engagée donc je vais y aller. Et j'espère que ce sera bien. Donc voilà. Ça veut dire que ce soir je me couche tard. J'avais pas pensé à ça. Tant pis. Donc voilà. Bonne journée. Bon, ce vlog se termine ici. On est dimanche. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, donc rien à dire. Hier soir, le spectacle de Gad Elmaleh était... Franchement, il était sympa. On a bien ri, on a passé un bon moment. Puis voilà. Donc sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Salut!